Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir visité la jolie cité aztèque de Monte Alban, tout près d'Oaxaca, je vous emmène sur la route de San Cristobal, où encore une fois rien ne va se passer comme prévu, et où nous allons nous faire quelques frayeurs. Voilà. Oui, on est bien. On est pas mal. Está tranquille, aquí? Si. Gracias. C'est le bruit du jaguar? Oui. Comment tu sais? Parce que le petit de déplacement mini, ils lui ont acheté et il me l'a fait écouter. Il y en avait trois. Monte Alban est situé à 2000 mètres d'altitude à proximité de la ville de Oaxaca. Son nom signifie littéralement la montagne blanche. Sa situation géographique d'accès difficile a sans doute été choisie pour être fidèle au dicton « plus près du ciel, plus près des dieux ». Monte Alban a été inscrite au patrimoine mondial en 1987 avec sa vue imprenable à 360 degrés et sa situation exceptionnelle. C'est l'un des plus impressionnants sites du Mexique. Alors, franchement, un site trop super. Sur le parking de la cité Monte Alban, on a mangé, il y a des petites tables derrière. Voilà, tranquillou. Sous bonne garde. Ils sont toujours partout. Ils sont gentils, ils sont en train de pique-niquer. Voilà. Eh bien, super visite, franchement. Maintenant, on va faire quelques courses à Oaxaca. Et puis, on file. Ça pue une odeur que je ne connais pas. Le bus. C'est le bus? Oh, il a tuné ses pneus, pesos par personne, péage, les frais de route. Si elle est bonne. Pour mettre sa chèvre. Nous nous dirigeons vers Hierve El Agua, qui est un système de cascades pétrifiées d'origine naturelle. Mais sur la route,
nous sommes déviés à cause de travaux sur la voie rapide, ce qui nous emmène sur une piste très caillouteuse, mais néanmoins très belle. Oui. Sinon, il ne marquerait pas avec les panneaux. Sinon, il ne marquerait pas avec les panneaux. Ça ne veut rien dire. Bon, on n'est pas arrivé, hein. Reste combien de kilomètres? 12. Peut-être demander quand même, hein. Nous demandons au couple dans la coccinelle plus haut qui nous affirme que c'est le bon chemin et qu'après le chemin est mieux. Donc nous continuons notre route. Je ne trouve pas que le chemin s'arrange plus que ça, mais c'est vrai que l'on a connu pire, pourtant on ignore encore ce qui nous attend plus haut. Moi, ça fait 1 heure qu'on grimpe, 1 heure de marche, 1 heure de route sur une piste pas possible. Et voilà ce qu'on trouve juste avant d'arriver. Donc c'est un petit demi-tour qu'on va faire. Stop. Tu vas te mettre dans le trou là. Tu m'écoutes, hein? Je comprends pas du tout ce que tu fais là. La braque, braque, vas-y, vas-y. Tu vas y arriver petit à petit, hein. Là, c'est bon, mais si. Si. On ne peut pas faire demi-tour, donc on se tape la marche arrière. Voilà, Alex. Oh. Vas-y. Moi, je regarde pas de l'autre côté. Hein?
Mamma mia. C'est pas comme s'il y avait un grand précipice. Hein. Bon, on est remis de nos émotions et finalement on va dormir à 10 km. Il y a un site archéologique apparemment peut être sur le parking. Donc on y va. Paco, tu viens? Allez mon chien, allez, on y va. Allez. Donc on a fait la montée pour rien, mais maintenant il faut faire la descente. Du Maroc. Ouais, c'est vrai, il nous est arrivé une histoire similaire au Maroc. La piste était plus difficile. Et le camion ne braquait pas. Et le camion ne braquait pas. Alors, voilà, le joli précipice. C'est dommage qu'il y ait des nuages, mais un bon coucher de soleil. Ah, tes souhaits, papa. Voilà. Voilà. Avec ça, on était censé savoir que la route était barrée à tout en haut. Pas cool. Ah si, c'est répétition de mariachi. Ah ouais. Va vite le camion. Vache. Bon, ben on clôture. Hein. On repose sous le portique. À bientôt. Pronto, pronto. Il y a un effort quand même qui est fait. Ah oui, vraiment. On fait demi-tour dans une petite rue étroite parce que c'est sens unique, merci Google. Voilà, J'aurais vu ils ont klaxonné. Non, c'est pour dire merci. Ah, merci tout le monde. Regardez-les. Hein? Tous les... T'en as 6 derrière? 6 tututes? Ouh là 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 là. Non mon petit. T'as de ces ongles. Alors Paco est très courageux. Il veut pas sortir. Tu vas aller faire pipi? Hein? Attention, attention. Il y va pas, il veut quelqu'un. Mais attends, Cyril va y aller. Allez faire pipi. Alors finalement on a trouvé un spot
sur le parking du site archéologique de Mitla. Et c'est super calme. On nous a dit de nous mettre près de la lumière. Il y a des chiens errants qui attendent derrière le grillage. Bon, à part quelques chiens, on est tout seul. On a super bien dormi dans notre petit bivouac. Tu ranges les cales? Ok. Qu'est-ce que tu fais, Alex? Il fait toujours le pouce, lui. Il voit que j'ai l'appareil, il fait le pouce. Et on va aller voir le petit marché artisanal de confection et de tissage. Voilà. Et voilà, il est 11 h, on est un peu déçus. Je pense que c'est pas la saison, j'en sais rien. Il y a une boutique sur 4-5 d'ouvertes. Donc on s'en revient tranquillou. Ça pique. Ça fait très mexicain. Et t'as vu les infrastructures sportives qu'ils ont dans ce village? Il y en a une au bout, c'est un truc énorme aussi. Nous voyons des champs d'agave depuis Oaxaca, et pour cause, c'est une région où l'on fabrique le mezcal. L'élaboration du mezcal est le fruit d'un procédé magique, et toute sa beauté réside dans sa diversité. Chaque maestro a son propre héritage, et la façon dont chacun va insuffler la vie à son mezcal est unique. 1000 décisions et actions, certaines grandes, beaucoup microscopiques, vont influencer le résultat final, léguant à chaque mezcal sa propre histoire, sa propre identité. Élaborée à partir de l'agave, elle prend son temps pour se gorger des saveurs de la nature et il faut de 8 à 10 ans en moyenne pour qu'un agave du type espadin, le plus commun dans la fabrication du mezcal, atteigne sa pleine maturité. Alors là, nous allons visiter une fabrique de mezcal, l'alcool qui est en vogue ici. Je pense qu'on va passer par la grande porte. Mais la boutique, elle est là, on voit d'abord la boutique. Ok, d'accord. Oh. Donc il y en a avec un verre. Voyons si on le voit. D'accord. Et la différencia de color es... Es por el tiempo que llevan en las barricas. Ah, ok. Barrica madera? En madera? Sí. Ah, ok. Esta lleva como un año. Un poco. Ah, Esta ya lleva más. ah más años. Más años. Ah, ok. Ajá. Ok. Ah, ben déjà on a appris ça. Ok. Gracias. Et il y en a avec le scorpion? Pechuga de maguey, que es el maguey horneado. Me gusta probar un pedazo. Ceci est un petit bout de pinot, c'est-à-dire le cœur de l'agave coupé à la hache puis cuit au feu de bois pendant 2 à 5 jours. Oh mon Dieu, je suis choquée, on se croit là. On se croirait à la... Comment ça s'appelle? On se croirait à la Jonquère. El maguey, pero horneado, y esto se pasa la piedra para que lo muera el caballo. Ah, ok. Lorsque les cœurs d'agave ont fini de cuire, ils sont broyés dans un moulin de pierre jusqu'à qu'ils soient complètement écrasés. Une fois le broyage terminé, on obtient le mou qui sera utilisé pour la fermentation. Ah ouais. Masticar y Masticar? sabe... Sí. Masticar? On mange? Oui, mais le mastiquer. C'est comme du tabac. Ah, sí. Aussi. Allez, vas-y. Faut pas le manger, faut le mastiquer. C'est quoi? Ça fait quoi? C'est bon. C'est de goût fumé. Toujours un goût fumé. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses au goût fumé. Allez. Si.
C'est durant la cuisson traditionnelle que le mezcal reçoit sa saveur fumée et ses notes sucrées. Le temps de cuisson varie de 2 à 5 jours selon les saveurs recherchées. En effet, plus les agaves resteront longtemps dans le four, plus le mezcal aura une saveur fumée prononcée. C'est également cette cuisson lente qui permet au sucre fermentescible d'être extrait des fibres de l'agave. Dans cette distillerie, c'est un cheval qui aide au broyage. Ouais, et ça, il l'amène là-bas, je crois. Ah, et ça fermente tranquille. No alcool, No alcohol. Ah, ok. Tarda como 4 días. 4 jours. Ok. Seulement 4 jours. Solamente va a ir. Ok. Sí, Ok. de ahí se procesa y se mete. Et después. Ah oui, d'accord, ils font le feu. Ah si. Ok. Ça sent. Non, ça sent. T'aimes pas? Alors là, ils font du feu. Ce qui a fermenté, ça brûle, ça distille, ça passe là. Et un poquito. Sí, tienen Sí. que caer despacio. Ok, Sí. ok. Et es agua. Es agua para Sí. que se pueda Sí. condensar y pase. Pour refroidir en fait. Ok. C'est une top. Alors en fait, on était en train de rouler vers notre point pour la soirée. Et il y a une voiture qui nous a doublé, qui nous a fait arrêter en nous disant: vous cherchez un camping? On lui a dit: ben, on cherche un endroit. Et en fait, ils nous emmènent. Voilà. Je pense que c'est les propriétaires du point où on va. Ah. Oula, il est pas content. Hein? Il y a les moutons et les bergers, c'est tout. Ah ben c'est les propriétaires, on serait arrivés, ça serait... C'est ce que je te disais tout à l'heure, heureusement qu'ils étaient derrière nous parce qu'on serait arrivés, on aurait vu ça, on aurait dit Ouais, c'est pas là. c'est pas là, hein, c'est pas possible. Ouais. Bon ben cool. Petit déjeuner avec une jolie vue. En tout cas très dégagé. Cool ça.
Voilà ce qu'on trouve le matin au réveil. Ils sont beaux ces bleus. Hein. Viens, on va voir le bébé. Viens Paco. Ce couple nous a réservé le meilleur des accueils. Ils s'aménagent eux-mêmes un crafter pour voyager. Dans ce champ, ils cultivent des fleurs jaunes et rouges destinées à la fête del Día del Muerte. Il va se faire hospiter par le chien. Paco. Là, on est dans le rural, là. Ah ben là, c'est rural. Il y a les poules, il y a les vaches et les chèvres. Dire bonjour, je pense. C'est le troisième jour que je me prends. Ah ouais. On les dérange. Regarde le chien, ça se voit qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent. Hein. Carrément, il dort. Ah, ils sont maigres, hein. Chèvre. Ça m'a toujours fait rire, moi, les chèvres qui belles. Avant de découvrir la ville de San Cristobal dans le Chiapas, nous voulons passer voir la cascade El Aguacero, un peu avant Tuxtla, mais un barrage de villageois va nous stopper net. Quant à la cascade, une belle déception nous On ne attendait. sait pas ce qui se passe. Il y a des poids lourds qui sont garés. Cyril est parti voir ce qui se passe. Et là, pour le coup, de nouveau, il fait bien chaud. Hein. On est à 30 là. On ne sait pas si c'est un barrage, si c'est un accident, on ne sait pas. On attend. Alors on va savoir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un blocage. Un blocage, un C'était trop barrage. loin pour que je voie, Un barrage. je pense. Ah, Ouais. on y a droit. Bon. Et du coup, c'est bloqué loin? Ouais. En effet, il n'est pas rare dans cette zone que des villageois se rebellent et demandent de l'argent aux automobilistes, avec plus ou moins de fermeté. Ces manifs, n'étant bien sûr pas encadrés, peuvent vite dégénérer. Il vaut mieux donc obtempérer et prendre son mal en patience. On voit que c'est trop compliqué, on se met en haut là et on mange. Ouais. Ouais. Hein? Il y en a qui veulent faire demi-tour peut-être. Celui qui est en travers là, je pense qu'il tente un demi-tour, non? Quelle beans! Continue, on se met après. Ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais bon. Donc ils ont appelé des renforts pour, je pense, libérer le passage. On se met, Il y a le QG de la préfecture sur la droite, sous le palapa. le pick-up blanc là-bas. Ouais. Ok. On va s'arrêter, manger tranquille et puis on va voir ce qui se passe après. Oui, c'est l'heure de manger. Alors, un point sur la situation. On a mangé tranquille, on s'est mis à l'ombre, parce qu'il fait lourd. C'est bloqué, c'est toujours bloqué.
Il y a un bus qui vient de lâcher ses occupants et ils partent à pied. Pourquoi pas. La police est toujours là. Bah, elle mange des bananes. Elle vient régulièrement acheter des fruits. Ça ne démonte pas. Hein. En fait, je pense qu'il laisse faire du coup. Enfin, un temps. Et après, ils vont venir. Voilà. Et en plus, ils sont chargés dedans. Ouais. Et il y a les taxis, alors ça c'est pas mal. Il y a les taxis. Il y a quoi jusqu'à là-bas? Il y a 500 mètres jusqu'au barrage. À peu près 500 mètres. Les taxis font l'aller-retour pour voir s'ils peuvent faire des courses. Le bus est derrière nous. Regarde la dame qui porte son carton sur la tête. Oh, balèze ça. Voilà, ils ne peuvent pas passer en voiture, donc ils passent à pied. Bon, ben, on va se caler derrière le poids lourd là-bas. Ah, ça c'était le toit. L'arbre n'est pas d'accord. Et... colle pas trop comme ça s'ils veulent faire demi-tour, hein. C'est pas dans la bonne voie, c'est normal. Je vais aller voir, je vais faire la piétonne, hein. Je vais aller faire un reportage pour mettre tous mes faux lolos. Non, le barrage est au fond, je sais pas si je vais voir quelque chose. C'est bien le bazar. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Dans une petite heure, ça devrait aller. Parce que, à mon avis, ils font des filtres. Des barrages filtrants. J'ai vu un camion qui passait. Après, il faudra attendre pas mal. Bon, alors on arrive au cœur de la manif du barrage en fait. Et il y a un gars qui vient de... J'avais la fenêtre ouverte, il a mis son bras jusqu'à la moitié du camion. Bon, ben, on lui a donné 5 pesos. Et là je vais arrêter de filmer parce que... Ben voilà quoi, vous comprenez pourquoi. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben on s'en sort pas mal. Ils étaient tous autour du camion, ils me faisaient voir, enfin ils nous faisaient voir des billets de 50 pesos. J'ai dit que, en français, hein, mais j'ai essayé de parler français, c'est dur en fait. Hein, on a le réflexe de dire non tiene, non tiene. Et bah, je leur ai fait voir des t-shirts, des trucs qu'on ne mettait plus. Ils ont rigolé et puis ils m'ont dit allez passez, passez. Donc voilà. Donc on se l'est bien passé. On est juste resté 2 heures sous le soleil. Mais sinon, voilà, premier barrage de tout le Mexique qu'on a fait. Hein? Voilà. Nous prenons enfin le chemin qui mène à la cascade El Aguacero, où une mauvaise surprise nous attend, hélas. Regarde pas les poulets, regarde. Ça pue. Ah ouais, ça pue. Il doit y avoir un élevage là. Ah ouais, Il y en a à droite et à gauche. Hein. Ah mais non, on est cerclé. On est encerclé. Ça pue la fiente. Oh là là. Ça pue, ça pue, ça pue. Oula, 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 oula. Et l'autre
pollo. Ça pue le pollo, hein? Ah ouais, à plein nez. Un peu surpris par l'état de la route, enfin de la route du chemin. Parce que c'est vraiment chaud patate. Très chaud patate d'ailleurs. Bon, Cyril me dit qu'on a fait pire, moi je veux bien. Il va vraiment partout ce camion. J'espère qu'on fait pas une connerie. Bah, de toute façon, Hein? retour en première, c'est bon. Hein. Alors tu sais plus trop où est la route. Ah, on est arrivé. Attention, alors Cyril, tu vas dans le trou là. Ah si, c'est bon, ça correspond. Ah. Bienvenido. Ok, c'est fermé. La personne. 5 heures, hein? Il est 5 heures? Non, c'est 4h30. Ah, d'accord. Donc non, théoriquement, il y a quelqu'un. Pas mon choix. Bon, on va investiguer un peu. On va investiguer. Voilà, voilà. Une belle grotte. T'as vu? Waouh! Encore un échec cuisant. Ah oui. On descend, en fait, on est arrivé à la cascade tant bien que mal. Et ben on croise un Espagnol. Mexicain. Oui, oh lapsus. On croise un Mexicain qui nous dit « Ah, ça va être difficile de descendre dans la cascade. » J'ai dit « Pourquoi ?» Ben en fait, il nous fait voir ça à sa GoPro. Il a escaladé une bonne partie parce que l'escalier s'est effondré et ouais, il s'est raflé et tout. Il a dit que c'était dangereux et bien sûr que c'est dangereux, surtout avec Alex. Puis même, je ne suis pas une gazelle non plus quoi. Donc on s'en va à Tuxtla en espérant qu'on ait plus de chance aujourd'hui. Et en fait, on vient de comprendre pourquoi le site est à l'abandon. C'est nous qui avons ouvert la barrière, il n'y avait personne pour payer, enfin bref, on a... Et moi, je lève la barrière. Oh, pétard, pétard, pétard. Il y a des araignées partout ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une belle araignée. La montée est chaud patate comme la descente. Hein. Là, ça va. Sauf qu'il y a des trous de trop. Bien visé, en fait. Hein. Encore une fois, il ne pourrait pas mettre en haut. Ben ouais, c'est ce que j'ai dit. C'était indiqué nulle part. En plus, il faut vraiment venir exprès, quoi. Il y a 3 km de bonne piste. Oh là là. Hein? La vache. C'est beaucoup plus chaud que la descente. Hein? Là, c'est bien. C'est bien, Bumblebee. Il a un beau camion. Oh putain. Bon, là, c'était le plus coton, hein. Ah là 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 là.
Ah, ils me la copieront. Nous reprenons nos esprits et filons vers Tuxtla. Mais on est d'accord que s'il y a un coup de frein, ils sont tous sur la route là. Bien sûr. Nous sommes à Tuxtla. À Tuxtla, tout tu trouveras. Bientôt on va voir la Samaritaine. Saint-Couleur. Oh, et Et nous avons trouvé parking d'hôtel. La pire nuit qu'on est passée, je crois, jusqu'à maintenant. Le meilleur, c'est pas ça, je vous fais voir. En fait, c'est le bruit, c'est terrible. Cette nuit, on n'a pas dormi. Ben, c'est au milieu d'un carrefour. Le spot était, enfin le spot, l'endroit était sur Rio Overlander. Et ben, on n'a pas trop regardé les avis, quoi. Voilà où on était hier soir. Bon, après, c'est que pour dormir, mais sauf que ben, il y avait du bruit toute la nuit. Bon, c'est pas grave. On va direction San Cristobal, on va se trouver un truc dans la nature pour nous rattraper. Nous reprenons donc notre route vers San Cristobal. La route est longue mais juste magnifique. Mais ça, c'est une autre histoire.